Méditation du 4 avril. Exaltez la loi de Dieu. Recevez la loi de sa bouche et gravez ses paroles dans votre cœur. Job 22, le verset 22. Dans la nature, tout, depuis le grain de poussière qui danse dans le rayon de soleil jusqu'au monde qui nous entoure, tout est soumis à des lois. L'ordre et l'harmonie de l'univers sont fondés sur elles. Sa vie et son bien-être dépendent de la soumission des êtres intelligents aux principes de justice qui règlent leur existence à tous. La loi de Dieu existait bien avant la création du monde. Les anges sont gouvernés par elle et, pour que l'harmonie règne entre le ciel et la terre, l'homme doit lui aussi obéir aux ordres de Dieu. Dans le jardin d'Éden, alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie, Job 38, verset 7, le Christ avait fait connaître à Adam les principes de sa loi. Donc sa mission terrestre ne pouvait pas consister à détruire cette loi. Au contraire, il venait rendre l'homme capable de s'y soumettre. Sa mission était de montrer la magnificence de cette loi et d'en dégager la spiritualité, de la faire respecter et d'en présenter l'étendue ainsi que les exigences éternelles. La divine beauté du caractère de Jésus reflète celui du Père et l'éclat de sa gloire. Les hommes les plus réputés pour leur douceur, leur bonté ou leur grandeur d'âme ne peuvent donner qu'une très faible image du Rédempteur. Rempli d'abnégation pendant son pèlerinage d'amour sur la terre, il a été une illustration vivante du caractère de la loi de Dieu. Il a manifesté dans sa vie l'amour et les principes divins qui sont à la base des lois de la justice éternelle. Extrait du livre Heureux ceux qui, le chapitre La spiritualité de la loi, aux pages 45 et 46. La Bible est la volonté de Dieu exposée à l'homme. Là seulement est décrit le caractère idéal. Là est indiqué le devoir de l'homme en toutes circonstances. Extrait du livre Témoignages pour l'Église au volume 1 au chapitre 93 à la page 587. Nous devons diriger l'œuvre de notre vie de manière à ce que nous puissions aller à Dieu en toute confiance et lui ouvrir nos cœurs en lui exprimant nos besoins et en croyant qu'il entend et nous accordera la grâce ainsi que la force de mettre en pratique les principes de la parole de Dieu. Extrait du livre Fils et filles de Dieu, la lecture du 24 décembre à la page 367. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.